Yango Yeye, Abel Bengessi. Communiqué de presse à l'issue du Conseil supérieur de défense. Il s'est tenu ce samedi 13 avril 2019 à Lubumbashi, au gouvernorat de la province du Haut-Katanga, un Conseil supérieur de la défense présidé par le chef de l'État, commandant suprême de FARDC. Ont pris part le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, le chef d'état-major général, le commissaire général de la police nationale congolaise, le chef de la maison militaire, le chef d'état-major forces terrestres, le chef d'état-major forces aériennes, le chef d'état-major forces navales, comme invité, inspecteur général de FARDC, auditeur général militaire, inspecteur général de la police, administrateur général ANER, directeur général DGEM, sous-chef d'état-major renseignement, directeur des renseignements généraux de la police. À cette réunion se sont ajoutés, sur demande du Conseil supérieur de la défense, le gouverneur du Haut-Katanga, le commandement de la 2e zone défense, le commandant de la 22e région militaire, commissaire provincial du Haut-Katanga. Point à l'ordre du jour. 1. Situation générale du pays. Situation sécuritaire, ville de Lubumbashi et ses environs. Situation sécuritaire à Yumbi. Situation opérationnelle. Rapport du commissaire général de la police. Dossier DDR. Cantonnement des militaires et dossier formation. S'agissant de la situation générale du pays, il a été retenu que le calme règne sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de quelques cas à l'est du pays, notamment Beni et Butembo, dont l'activisme des ADF et Ebola sur le plan sanitaire préoccupe la haute autorité. Les groupes armés dans le haut plateau et le banditisme dans la ville de Goma. Les élections additionnelles, députation nationale et provinciale, se sont déroulées dans le calme à Beni, Butembo et Yumbi. Il en est de même pour les élections des gouverneurs.
S'agissant de la situation sécuritaire, ville de Lubumbashi et ses environs, le Conseil supérieur de la défense a entendu le rapport de l'inspecteur général de FARDC qui avait été dépêché par son Excellence, le Président de la République. Le Conseil a jugé le rapport très grave. Il a été constaté un déficit criant d'encadrement des hommes des troupes, aussi bien de la police que de l'armée, tournés vers le détachement dans le gardiennage et dans les sociétés minières, et l'insuffisance des moyens logistiques. Sur ce point, le Conseil supérieur de la défense a décidé la suppression de tout détachement des policiers, des militaires, ainsi que des éléments de JR dans le gardiennage et dans les sociétés minières. Cette décision ne concerne pas seulement le Haut-Katanga, mais toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne le président de la République, a instruit le gouvernement pour disposition quant à ceux. S'agissant de la situation de Yumbi, le Conseil a entendu le rapport de l'auditeur général militaire, dépêché également par le chef de l'État. Il ressort de ce rapport que la situation est relativement calme. Il a été constaté que la population de Yumbi, environ, et même ceux habitant les îlots, ont voté calmement. Quant au retour des déplacés, il se fait progressivement au fur et à mesure que le génie militaire s'applique à la reconstruction des infrastructures démolies. Les enquêtes se poursuivent normalement sur le plan judiciaire et les instigateurs sont en train d'être interpellés. Le président de la République a instruit le gouvernement de poursuivre les efforts pour la réconciliation des deux communautés et la restauration de l'autorité de l'État en vue d'une paix durable. Le Conseil supérieur de la défense a entendu le rapport du chef d'état-major général et du commissaire général de la police nationale en ce qui concerne l'administration et logistique, les opérations, la formation, le cantonnement, la couverture médicale. En ce qui concerne l'administration, le président de la République a décidé de procéder à la permutation des officiers et à la relève des troupes au sein de l'armée et de la police. En ce qui concerne le social du militaire et du policier, le président de la République
a décidé l'amélioration du bien-être du militaire et du policier, sans oublier la régularisation des grades. Enfin, s'agissant du DDR, le président de la République félicite tous les compatriotes qui ont décidé de déposer les armes et de se mettre à la disposition de la République et encourage les autres qui hésitent à faire de même. Le président de la République instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour le démarrage rapide des opérations pré-DDR et DDR en vue de leur réinsertion sociale. Le Conseil supérieur de défense a débuté à 9h32 et a pris fin à 16h30. Je vous remercie. Yango Yeye, Abel Bengessi. Masango na memeli lino ezali masango kitoko mingi. Ya liboso ezali likambo ya pont oyo office ekuta uti kosala pont oyo emonisaki bino pasi mingi oyo esalaki ke absence nango ematisaki talo ya biloko ya kolia. Awa tozongisaki awa tozongisi sikoyo oyo na banza bakomersan esengeli bakisa talo ya biloko likambo ya pasi ya courant oyeba ke pasi wana ekoumela lisusu te. Likambo mosusu nayoki ezali ya insécurité. Nazali na bakonzi naza na bakonzi ya bapolisier na ba pour remplacer ma montée de l'insécurité. Oyo kandenge tokosala. Oyo kandenge tokosala. Esika l'État ezali po mibeko ya l'État ezala ya kotosama esengeli police na armée bazala. Kasi sikoyo biso tokotala ndenge tokokotisa discipline na ordre na kati ya police na armée. Comme ça, babanga peuple bazali wana mpona kobatela la peuple. Bazali wana mpona kobundisa peuple te, bazali te mpona kobundisa monguna ya peuple. Bakoki kosimba bana mboka te, bakoki kosimba peuple te. Nayokaki sango ya mawa ya ndeko ya mwasi oyo azwaki masasi. Nekoyeba ke na basoda mibale moko abimomaki mosusu akangemi. Yango nalobi na bino natamboli na bakonzi ya armée na ya police bayebi désormais eloko nini esengeli basala
mpo makambo ya motindo boye esalema lisusu te. Me nde bondima bandeko wana ya arme na polise mpo bango moto baza kobatela biso. Esengeli kotia bango na bakondition malamu mpo bakoka mpe kosala mosala na bango malamu. Ntango tokobimisa bakondition na bango, tokondima lisusu bakozonga ya ndenge wana te. Donc bozwa bango lokwa bandeko na bino bazali banguna na bino te. Me biso mpe mosala na biso ezali ya kobendaka bango matoyi batika kotumisa peuple. Likambo ya crime wana tozotala ngo malamu. Soki nzambe abongisi na banza année scolaire oyo tozobanda ya 2019-2020 ekozala lisusu te. Objectif na biso ezali kotonga ba-axe nyonso oyo elebaki po circulation na kati ya Congo ekoma possible. Tokolongola mpe babarage wana ya motindo na motindo oyo ezali na nzela oyo ezali koyiba bakongo. Wana deja motindo esepesami, donc baservice oyo eza koyoka ngai oyo eyebi ke bazali kotungisa basitoyen bapaisible citoyen bazala na bokeli po mitindo esepesami bakanga bango nyonso baza kotia babarage na te. Esengeli na kontinue na misala na ngai. Kona batela bino tokomona na mbala nsima. Merci mingi. Yango Yeye, Abel Bengesi. La réunion d'aujourd'hui, c'est le Conseil provincial de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, avait besoin de faire un état des lieux, savoir ce qui se passe réellement ici sur le plan sécuritaire. Le gouverneur de province a brossé de manière générale la situation sécuritaire ici dans la province de la Chopo. De manière générale, la situation est calme. Sauf que dans 3 territoires, il se pose des petits soucis sécuritaires, notamment à Bafasende, à Opala et à Bundu. Mais nos forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu un grand travail pour pouvoir maîtriser la situation ici dans cette province. Vous allez remarquer que contrairement là où on est passé avec les chefs de l'État, la situation de banditisme et de la criminalité ne se pose pas ici comme ailleurs. Et aussi, la lutte contre l'impunité est en train d'agir. Il y a des gens qui sont aux arrêts à cause de faits qu'ils ont commis. Mais néanmoins, ceux qui forment la communauté sécuritaire ici ont évoqué de sérieux problèmes de moyens logistiques, des infrastructures qui manquent et autres moyens. Le chef de l'État a ordonné, parce qu'on a posé le problème de la spoliation des biens de l'État, il a ordonné qu'un répertoire rapidement soit dressé et que l'on puisse utiliser les voies légales pour récupérer les biens qui appartiennent à l'État congolais. Et aussi, il a promis de mettre des moyens à la disposition de ceux qui forment la communauté sécuritaire pour qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions. Yango Yeye, Abel Bengesi. Pourquoi inaugurer un pont situé à près de 60 km du centre-ville de Kisangani? Telle est la question que l'on pourrait se poser. Tenez, le pont Lubuya a une importance économique imminente. Il va permettre un trafic aisé entre les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Chopo. Les véhicules de grand tonnage peuvent circuler aisément sans risque d'effondrement. L'évacuation des minerais des entreprises alphamines, mais aussi la production de la future cimenterie de Simaïko. Ces ponts
et sur l'axe routier, route nationale numéro 3, Kisangani, Loboutou, PK59. Il est du type métallique Wagner Biro. Sa capacité est de 60 tonnes. L'ancien est un pont Bailey de 25 tonnes construit en 1951. Les travaux ont duré 25 jours, soit du 25 février au 22 mars 2019. Construit par la main-d'œuvre locale, soit 6 ingénieurs et 20 manœuvres de l'Office des routes. Yango Yeye, Abel Bengesi.